En 1687, Newton publie son grand chef-d'œuvre, Philosophia Naturalis Principia Mathematica. En français, on peut traduire les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Rien que le titre annonce le programme. Newton ne veut pas faire un simple livre de science. Il veut donner des principes, des bases, une charpente. Il y a une scène que j'aime beaucoup dans cette histoire. Edmund Halley, l'astronome, pousse Newton à publier. Halley comprend qu'il y a quelque chose d'immense dans ses calculs. Et sans cette pression, peut-être que Newton aurait gardé encore plus longtemps ses idées dans ses cahiers. C'est important parce que Newton n'est pas seulement un génie qui donne tout au monde spontanément. C'est aussi un homme secret, prudent, parfois hésitant à publier. Dans le Principia, Newton formule les lois du mouvement et la gravitation universelle. Pour le dire simplement, il donne une grammaire au mouvement. Comme une langue a des règles pour construire des phrases, l'univers a des règles pour construire les trajectoires. La première loi, on peut la sentir dans un bus. Quand le bus freine brusquement, ton corps continue vers l'avant. Ce n'est pas parce que ton corps veut te trahir, c'est l'inertie, encore tend à conserver son mouvement. La deuxième loi, on la sent avec un caddie. Un caddie vide est facile à pousser. Un caddie rempli demande plus de force. Plus la masse est grande, plus il faut de force pour changer son mouvement. C'est le quotidien, mais Newton en fait une loi générale. La troisième loi, on la sent quand tu pousses un mur. Tu pousses le mur, mais le mur te repousse aussi. Si tu es sur une planche à roulettes et que tu pousses quelqu'un, tu pars en arrière. Action-réaction. Ce n'est pas juste une formule d'école, c'est une manière de dire que la nature fonctionne par interaction. Et ensuite vient l'idée gigantesque, la gravitation universelle. Tous les corps s'attirent, pas seulement la Terre et la pomme, la Terre et la Lune, le Soleil et les planètes entre elles. Tout corps qui possède une masse participe à cette grande conversation invisible. C'est là que Newton prend l'héritage de Copernic, Bruno, Kepler et Galilée et le transforme en système. Copernic avait déplacé le centre, Kepler avait trouvé des lois sur les orbites, Galilée avait travaillé sur le mouvement. Newton relie le tout. Il fait comme quelqu'un qui arrive après plusieurs musiciens et qui écrit enfin la partition complète. Le choc, c'est que l'univers devient calculable. On peut prévoir, on peut expliquer, on peut relier la chute d'un objet à la course d'une comète. Ce n'est pas seulement une victoire scientifique, c'est une nouvelle manière d'avoir confiance dans l'intelligence humaine. Mais ce livre qui donne une loi à l'univers contient aussi une phrase qui révèle le style profond de Newton.